Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah va nous enseigner cette fois-ci, quelqu'un peut faire une seule action et dans cette action, transgresser plusieurs avérotes de la Torah et recevoir jusqu'à même 8 fois Malkout. Comment cela ? Yesh choresh telemechat. Il y a quelqu'un qui peut labourer un sillon dans le champ. Vechayav alav, et pour avoir labouré ce sillon, il sera chayav mishum shmon elavim. 8 transgressions de la Torah, et donc 8 fois 39 coups, s'il y a eu bien sûr une atra, un avertissement pour chacune des avéras. Alors comment est-ce possible que pour avoir fait avancer la charrue, avoir labouré un seul sillon, il est chayav 8 lavim? Eh bien c'est achoresh beshor vechamor. Celui qui va labourer avec shor vechamor, il a attelé un taureau et un âne. Déjà là c'est une interdiction de la Torah, puisque la Torah interdit c'est aussi une sorte de kilaïm, de faire labourer, de faire tirer la charrue avec un taureau et un âne. Donc déjà il y a là une avéra. Deuxième avéra, ven mukdashim, c'est qu'en plus ils sont kadosh, c'est-à-dire ils ont été sanctifiés, offerts au Beth Amikdash. Le taureau il est koché misbéar pour qu'on puisse le sacrifier sur l'autel, et le chamor, l'âne, qu'on ne peut pas sacrifier, parce qu'on ne sacrifie pas des ânes, mais il est koché bedekabayt, c'est-à-dire pour sa valeur, pour servira, pour ensuite on le vendra, et avec sa valeur on l'utilisera pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc il y a pour cela un lave séparé pour le shor et pour le chamor. Dit le Barthénora, pour le taureau, il y a un lave, l'otavot bipror shorecha, où on apprend que tout korban, tu ne peux pas le faire travailler. Et l'âne, parce qu'il y a aussi, dans l'interdiction de Meïla, de profanation, qu'on apprend aussi d'un pasouk, de terouma, donc il y a en fin de compte deux lavines pour le shor vechamor, étant donné que ils sont ensemble, il y a le troisième lave de labourer avec deux espèces différentes ensemble, ce qui nous donne déjà 3 lavim. En plus, bekilaim bakerem, c'est-à-dire que ce qu'il a labouré, c'était autour d'une vigne, et il avait au départ semé un grain de blé et d'orge, et en labourant, il va donc recouvrir ce grain de blé et d'orge, et donc d'une certaine manière, c'est les semer de cette façon. Et donc il y a pour cela, même celui qui va recouvrir un grain de blé et d'orge sous une vigne, à côté d'une vigne, parce qu'on n'a pas éloigné suffisamment, et il y a pour cela le lave de kilaim, donc un 4e malkout. En plus, bashvit, on dira que c'est pendant l'année de la Shemitah. Encore un 5e malkout, puisque c'est une interdiction de la Torah. En plus, c'est Yom Tov. Et Yom Tov, la Torah interdit, comme Lechet Avoda Lo Ta'asu, et pour Yom Tov, il y a aussi Malkout pour cette transgression. Ve Kohen, Ve Nazir. Alors, Mfarshim précise bien, c'est que si c'était Shabbat, il n'y aurait pas eu de Malkout, parce que le lave de Shabbat, c'est pour la Zara du Mitat Bedin, pour cela il n'y a pas de Malkout, donc Yom Tov. Donc ça c'est notre 6e lave, et ensuite Ve Kohen Ve Nazir Bebet Atouma, c'est-à-dire là où il vient labourer, il y avait eu, c'était un cimetière, donc il y avait des morts qui sont enterrés, et il est Kohen, donc il n'a pas le droit d'être là, ou bien il est Nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur, donc il est et Kohen et Nazir, il y a encore 2 interdictions, ça nous donne 8 interdictions. Donc si on lui dit attention, tu fais 7 interdictions, et celle-là, et celle-là, et celle-là, on lui nomme les 8 interdictions, et il transgresse, il fait avancer la charrue, il recevra 8 fois Malkout. Hanania ben Chachina yomer, afalovesh kilaim. Hanania ben Chachina dit, même si en plus, il est lui habillé de kilaim, c'est-à-dire il porte un habit de shatnez au moment où il va labourer, donc il y a une 9e interdiction, Mamrul Hamdor, Eno Hashem. Ils ont dit non, ça ce n'est pas dans l'action de ce qu'il a fait. Là, on parle de quelqu'un qui laboure. S'il porte quelque chose d'interdit, ça ce n'est pas lié à son action de labourer. Alors Amar Laim, il aura dit au Chamaflo Nazir ou Hachem. Alors le fait qu'il soit Nazir, son interdiction
bien que vous avez considéré que c'est un lave, c'est pas parce qu'il laboure, c'est parce qu'il se trouve dans un cimetière. Donc quelle différence? C'est parce qu'il se trouve dans un cimetière ou c'est parce qu'il est habillé de Shatnez? Si vous dites qu'on ne tient compte que par rapport à cette action de labourer, alors le fait que ce soit un cimetière ne change pas. Seulement les Chachamim font quand même une différence, parce que on ne peut pas donc labourer avec des bœufs si on n'est pas derrière. Donc pour labourer, il est obligé de pénétrer dans ce cimetière. Mais d'être habillé de Shatnez, ça il n'est pas obligé. Donc c'est pour cela qu'on ne considère pas que c'est un 9e lave pour cette même action. Mais c'est vrai que si quelqu'un porte en même temps qu'il fait ces 8 transgressions, il porte un habit de Shatnez et qu'on l'avertit aussi pour cela, il y aura aussi malkout. Seulement on ne peut pas parler de 8 pour une même avéra, puisque d'après les Chachamim, ça c'est quelque chose qui est en plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi malkout pour cette interdiction.